Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer de parler du taroscope, je voulais vous dire, comme j'ai été malade, on dira comme tout le monde, on va pas polémiquer là-dessus, il y en a déjà pas mal. J'ai pas fait les guidances de lunaison, mais on dira que la fièvre, les maux de tête et la fatigue, enfin cet arrêt un petit peu forcé a été en même temps inspirant parce que du coup j'ai réfléchi, je ne ferai plus les guidances pour les lunaisons puisque j'ai remarqué que souvent d'ailleurs, souvent parce que je regarde après pour ne pas être influencée, mais souvent c'est quand même assez proche de ce que peuvent dire les astrologues, d'ailleurs une que j'apprécie particulièrement, la petite Émilie d'Instro Intuitive. Donc allez voir Instro Intuitive, sa chaîne. C'est une petite haute-savoyarde comme moi, donc forcément je l'aime beaucoup. Et en règle générale, je regarde après ces thèmes astrologiques liés à la lunaison. Et c'est assez proche de ce que j'ai pu faire au tarot, ce que je trouve d'ailleurs souvent assez fun, enfin voilà. Donc je vais laisser les lunaisons aux astrologues. Et du coup, j'ai pensé pour vous, parce que j'étais en train de faire un petit peu le tri dans mes jeux de cartes, et puis j'avais un oracle que j'utilisais très rarement, mais qu'en même temps j'aime bien, de Sonia Choquette. La réponse est simple. Et j'ai décidé de vous faire, alors pas à partir de ce lundi-là, mais l'autre d'après, pour le début mars, de faire un tirage à 3 choix et de mots mater. Enfin, j'y arriverai. Enfin, pour la semaine. Apparemment, j'arrive pas à dire ce mot. Il y a mon cerveau, il veut pas. C'est pas grave. Et de mots, bon, c'est pas grave. J'arrive à l'écrire, j'arrive pas à le dire. C'est drôle. Bref. Et donc, avec 3 choix pour peut-être un questionnement, une petite question, tout simplement, ou tout simplement, quelle est la météo de ma semaine. Et je ferai ça toutes les semaines et du coup, j'arrêterai les lunaisons. Voilà. Aussi, début du mois prochain, vous voyez, c'est bien d'être malade des fois, je vais faire un taroscope tri par saison, plus orienté sentimental, mais écoutez, restez à l'affût. Au début du mois de mars, il y a de la nouveauté qui arrive. Merci les virus. Alors là, bienvenue pour ce taroscope pour le mois de mars. J'utilise pour ce taroscope The Wild Unknown Tarot. Et pour la petite carte message, le petit oracle de la création, parce que vous voyez, même moi, là, je me sens envie d'avoir des nouvelles idées, comme si l'année commence plutôt là, au mois de mars, bizarrement pour moi. Enfin, c'est mon mois de naissance aussi, donc c'est peut-être pour ça. Et voilà, je trouvais que c'était à propos de voir qu'est-ce que nous pouvons créer un petit peu, ou qu'est-ce qu'on peut mettre en place, un petit message de guidance dans cette orientation. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope est général, il ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez, pour plus d'informations, consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire, sachant que sous cette vidéo, vous trouverez en barre d'infos le timer avec chaque temps associé à chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps pour aller directement à votre taroscope souhaité. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc nous allons voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le jugement, pour moi, vous sortez d'une forme de sommeil, vous sortez d'une forme de léthargie, vous renaissez de votre sombre. Il y a peut-être une inspiration. Il y a peut-être une forme de renaissance, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a un projet, il y a une illumination qui vous permet de vous réveiller, de sortir de quelque chose qui était peut-être un peu trop enfermant pour vous. Mais on va regarder un petit peu plus avec ce qui se passe autour pour plus d'informations. Alors en base, nous avons le 6 de denier.
le hiérophante et la tempérance. Alors pour moi, déjà, et c'est peut-être ça qui va vous permettre de mettre en place certaines choses, il y a une aide providentielle, une bénédiction. Il y a quelque chose qui arrive, un petit peu presque miraculeux. De toute façon, le jugement, des fois aussi, c'est la carte du miracle. Mais là, avec le 6 de denier et le hiérophante, pour moi, soit il y a une rentrée matérielle, une rentrée d'argent qui vous permet de pouvoir ouvrir le champ des possibles et d'avoir une inspiration qui vous réveille. Mais aussi, ça peut être un retour à la forme, par un miracle, une bénédiction qui vient vers vous et qui vous guérit avec cette tempérance. Il y a une forme de guérison, une guérison par une aide providentielle. Alors, ça peut être aussi une aide d'un ami, mais en tous les cas, c'est une belle bénédiction et ça permet d'ouvrir le champ des possibles. Ensuite, avec le 10 de... Non, si c'est ça, c'est le 10. Quoi qu'il y en a 9, mais bon, 1, 2, 3. Mais eux, ils marquent 10 en haut. Bon, 10 de denier. J'en compte bien 9. Ah, mais peut-être que celui-là qui est derrière en est un. Et là, on voit bien le 10. Le 10 de denier, le jugement et la mère d'épée ou la reine d'épée. Pardon. Alors, pour moi, voilà, ça guérit quelque chose et effectivement, vous arrivez dans une certaine abondance. Cette aide ramène de l'abondance dans votre vie et vous permet de sortir d'une forme d'emprisonnement. Vous libère et aussi, du coup, vous permet, pour certains béliers, ce que j'entends, c'est pas pour tous, de prendre une certaine revanche. De prendre une certaine revanche qui sera pour vous d'ailleurs guérisseuse. Alors c'est pas une vengeance, c'est une revanche, peut-être justement sur la vie, ou pour d'autres en tous les cas, justement cette abondance, cet éveil va vous demander par contre de cadrer les choses, de planifier, de peut-être faire aussi pas mal de démarches administratives, de garder quand même la tête froide, voilà, de pas trop non plus s'emballer pour bien utiliser ce cadeau, cette bénédiction de la vie. Ensuite, avec le 7 de coupe, le 3 de pentacle et le 4 de bâton. Ce que je ressens, c'est que comme bon bélier que vous êtes toujours très enthousiaste et très partageur. Donc, vous avez, comme je vous disais, essayé de garder la tête froide parce qu'effectivement, cette bénédiction, cette envie qui revient, cette réveil va peut-être vous faire partir un petit peu dans tous les sens, envisager pas mal de possibilités, surtout en termes de partenariat. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de fédérer, de créer un lien de rassemblement, de créer un cocon, ou en tous les cas d'organiser des choses pour pouvoir rassembler. Alors effectivement, vous aurez pas mal d'inspiration quant à comment mettre ça en place. On vous rappelle de garder un petit peu la tête froide pour pouvoir mettre ça, je dirais, de manière pérenne et solide, que ça ne soit pas de l'illusion ou de la poudre de perlimpinpin, en tous les cas. Mais ce qui est bien, c'est pour moi, en tous les cas, il y a une envie dans cette création, dans ce réveil, de partager, de fédérer, d'unir, de rassembler les gens. Donc plutôt bonne nouvelle. En tous les cas, très bon tirage pour vous. Je le sens vraiment positif. J'ai l'impression vraiment que vous sortez un petit peu de votre grotte. Vous avez peut-être hiberné tout l'hiver. On va voir avec le petit oracle de la création quel message vous accompagne pour ce mois de mars. Et vous avez le costume. Ton rôle ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc je pense que c'est là, avec cette notion de tri. Peut-être que comme vous allez
plutôt être dans une forme d'abondance. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ah, bah, tu devrais faire comme ci, comme ça ». Recentrez-vous. Oui, il y a une envie de collaboration. Vous allez pouvoir partager, mettre ça en place avec d'autres parce que vous êtes rassembleur, vous n'aimez pas vivre votre bonheur tout seul. Ok, pas de souci. Mais restez quand même aligné avec ce qui compte le plus pour vous. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Taureaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'As d'épée, il y a une prise de conscience. J'ai l'impression, ça sera peut-être un petit peu douloureux ce que je ressens, mais salutaire. C'est une prise de conscience, c'est une lucidité sur une situation ou sur une part de vous ou sur quelqu'un. En tous les cas, peut-être quelque chose que vous avez peut-être sublimé ou bien enrobé ou que vous aviez enjolivé. Voilà ce que je ressens. D'un coup, vous voyez les choses avec plus de lucidité. Ça fait un petit peu mal, ça pique un peu, mais c'est nécessaire, c'est salutaire pour pouvoir avancer avec plus de lucidité sur votre chemin. On va regarder un petit peu plus autour ce qui s'y passe. Alors, avec la fille ou le valet de Pentacle, le 3 de coupe et le 5 de coupe. On passe un petit peu de la fiction. Alors, pour moi, il y a peut-être une nouvelle pratique, il y a peut-être quelque chose qui vous intéresse, une forme d'apprentissage, de nouvelles découvertes sur une pratique quelconque ou sur un centre d'intérêt quelconque. Il y a quelque chose, je ressens une découverte qui vous apporte plutôt de la joie. Plutôt de la joie, c'est fun, vous vous amusez, c'est sympa. Mais alors après, vous passez à une forme d'affliction. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, je vois pour certains taureaux, c'est peut-être ça, vous allez peut-être rentrer dans un groupe ou rentrer dans un atelier, c'est fun au début, mais vous allez voir qu'il y a des petites rivalités ou des choses un petit peu qui sont, vous savez comment c'est quand on est dans des groupes, hein, c'est toujours un petit peu pareil, il y en a qui aiment bien tirer la petite couverture à soi, c'est comme ça. Bref, il y a une déception, hein, il y a un mélange, voilà, il y a quelques points noirs sur le tableau. Et ça vous afflige un peu, mais c'est peut-être là justement cette lucidité à comprendre que tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir et que peut-être trancher, peut-être pas trancher, couper avec ce qui vous convient pas, mais trancher avec ce que je ressens, avec les étiquettes de bien, de mal, de dire des fois, au lieu de dire c'est bien, c'est mal, c'est sympa, c'est pas sympa, vaut mieux se dire c'est comme ça. Voilà, essayez d'être un peu plus neutre, tout en étant lucide. Bon, ok, c'est comme ça, qu'est-ce que j'en fais du comme ça? Mais en tous les cas, il y a une nouvelle pratique, alors c'est peut-être avec vous, c'est vécu vraiment avec beaucoup de joie au départ. Donc, il y a quand même cette joie, hein, quand même en toile de fond, mais il y a une notion, voilà, que c'est pas tout parfait, et essayons de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, sans pour autant occulter le vide. Être lucide qu'il y a quand même une moitié de vide, mais il y a quand même une moitié de plein. On va voir ça. Alors avec l'As de Pentacle, vous voyez, il y a un apprentissage pour un nouveau départ, il y a une envie de nouveau départ quand même. Avec l'As, là on a deux As, mais qui doit se faire avec lucidité, justement, grâce à cet apprentissage. C'est peut-être un apprentissage de la vie, hein, où vous avez vécu de la joie, mais vous vous rendez compte que c'est jamais... Il y a toujours quelque chose qui vient un petit peu foutre le bordel, hein, voilà. Mais c'est comme ça, bienvenue sur Terre, voilà. Et du coup, ce qui est bien, vous entamez ce nouveau départ, vous entamez peut-être ce nouveau projet, il y a quelque chose un petit peu nouveau, vous entamez peut-être ce printemps qui arrive, avec plus de lucidité,
une certaine forme de... Voilà, moins gentil, ce que j'entends, pas forcément méchant, mais moins gentil, moins tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, moins tout ça, un petit peu plus... voilà, ok, je sais, il n'y a pas que des gens bons, bon, c'est pas qu'ils sont mauvais en soi, mais il faut faire la part des choses entre nature et attitude, mais il faut quand même pas être, voilà, avec des lunettes... à écran rose, voilà, on est... Et qu'est-ce qu'on en fait? Comment on s'en protège? Comment on peut? Comment on est obligé de l'intégrer parce que ça fait partie de la vie? Mais comment, voilà, avec lucidité, comment je peux, avec intelligence, comment je peux quand même faire émerger mon envie, mon nouveau départ dans ce contexte qui est mitigé, hein, mi-figue, mi-raisin. Et avec le 9 de coupe, vous réalisez votre vœu comme ça. En fait, pour moi, cette ligne, avec ça, tout ça, en fait, vous trouvez une vraie résilience. Et vous pouvez réaliser un vœu qui était cher pour vous. Peut-être justement de ne pas lutter contre les pardons, de ne pas lutter contre ce qui est, entre guillemets, pas chouette, mais de savoir l'intégrer dans un tout et en faire quelque chose d'utile, de pratique et un tremplin. Et vous réalisez un chouette vœu. Ensuite, avec le valet de bâton, le magicien, entre le magicien César, c'est un mois de nouveau départ, et la justice. Vous voyez l'équilibre entre les parts. Justement, hein, en réalisant ce vœu, en arrivant à tout englober, ça vous redynamise, hein, ça vous donne, ça vous permet de faire encore un pas de plus, d'oser, d'élargir, d'avoir cet esprit d'aventure. Vous commencez par pratiquer, vous pouvez vous dire ok, parce que peut-être qu'au départ vous aviez presque envie d'abandonner en disant c'était pas chouette, mais vous réussissez à trouver cette résilience et du coup vous arrivez même à vous dire ça peut aller plus loin, ça peut aller plus loin. Vous envisagez déjà quelques aventures, il y a une curiosité qui naît de tout ça, une audace aussi, qui vous permet effectivement, avec beaucoup de potentiel, avec beaucoup de force, avec cette fois-ci cette grande intelligence et quand même beaucoup dans la joie, démarrer quelque chose dans l'équilibre, dans la justice, en incluant la lumière et l'ombre. Voilà. Alors, on va regarder avec le petit oracle de la création. J'étais vraiment inspirée à le prendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des nouveaux départs. Là, on a eu, bon, j'en ai fait que 2 signes encore. On va voir quel message vous accompagne pour ce mois de mars. Le bon chemin, où veux-tu aller? Être ou ne pas être, que vas-tu faire de ce qui vient de naître? Écoute les frémissements de ton cœur, car seule ton âme connaît le bon chemin. Vous voyez, il y a quelque chose, comme je vous disais, qui naît, il y a une forme de questionnement, parce que tout n'est pas aussi chouette que vous l'auriez souhaité, mais vous réalisez ce vœu, parce que vous avez quand même le vœu de rassembler, le vœu d'unir, le vœu de guérir, et vous arrivez à trouver cette résilience. Bravo! Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Gémeaux, et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 4 de coupe, on me dit, voilà, il y a un petit manque d'enthousiasme, voilà, on est un petit peu dans son train-train, rien d'excellent. Enfin, c'est comme ça qu'on perçoit les choses, c'est pas forcément une réalité. Mais on perçoit qu'il n'y a pas grand événement, on fait avec, on fait son petit métro boulot dodo, quoi, et puis rien d'exaltant, un mois un petit peu en veille, un peu, j'ai l'impression. Peut-être nécessaire, un repos nécessaire, hein, émotionnel, intellectuel, on se met un petit peu en pause et on assure que le minimum syndical. On va voir un petit peu plus autour. Alors, en base, avec la lune, le 5 de bâton, et la tour, c'est peut-être pour ça. Hein.
Pour moi, effectivement, il y a certaines illusions ou peut-être interprétations, façons de voir ou des choses enfin qui se révèlent à vous et qui amènent un certain conflit qui vient ébranler certaines certitudes, certaines envies, enfin voilà. Il y a quelque chose qui se déconstruit en vous ou dans votre vie, qui est bousculé. Et suite à ça, tout de suite, on prend un petit moment, voilà, on fait un moment off, on s'éteint pour pouvoir intégrer. Vous voyez, ça va être un petit peu exagéré, hein, très caricatural par rapport à l'image, mais c'est quand les choses, des fois, vous voyez, c'est comme quand quelqu'un est vraiment, c'est trop bousculé, trop malade, on le met dans une forme de coma artificiel le temps que ça se répare. C'est un petit peu ça, vous vous mettez un peu en coma artificiel le temps d'intégrer tous vos bouleversements, toutes les choses. J'ai l'impression qu'il y a, pour moi, euh, il y a une illusion, il y a une croyance, il y a quelque chose qui était peut-être même très important pour vous, un rêve même peut-être, qui d'un coup se casse la figure. C'est pas la mort du petit cheval, c'est peut-être ça pour faire la place à autre chose. Vous inquiétez pas. Mais sur première étape, voilà, je me mets en pause, je me mets en coma artificiel. Avec le, le fils de bâton, donc c'est valet. Alors il y a la fille, le fils, hein, moi je fais un peu les deux parce que je truc, mais là je le sens plus yang. Plus, le fils de bâton, je le vois plus. Ouais. Avec le fils de bâton, le 4 de coupe et l'ermite. Pour moi, ce que vous mettez en pause, justement, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous, mais c'est nécessaire pour retrouver une forme de lumière suite à ça. Hein. C'est cette capacité que vous avez, hein, les Gémeaux, d'être toujours curieux, d'être toujours enthousiaste, d'avoir toujours cette envie d'explorer des terrains inconnus. Là, d'un coup, je dirais cette caractéristique qui vous est propre, hein, qui fait partie presque de votre kit de fabrication, est mis en pause et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu déstabilisant parce que c'est presque vous avez l'impression d'avoir perdu une part de vous-même. C'est mis en pause pour moi. C'est mis en pause, cet enthousiasme il est un petit peu en berne parce que vous avez besoin de retrouver un petit peu en vous certains, tirer les leçons, comprendre pourquoi, comprendre quel mécanisme s'est mis en place pour pouvoir après repartir, je dirais, plus sage. Avec la roue de fortune, ensuite l'as de pentacle et la justice, c'est plutôt bien parce que vous voyez de ça, justement, après ça tourne et vous pouvez redémarrer, repartir sur quelque chose de nouveau, mais quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus terrien, de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sage, de beaucoup plus lucide. C'était peut-être nécessaire, vous aviez peut-être une forme de naïveté, un peu, il y a une part, j'ai l'impression, voilà, pour vous, chers amis Gémeaux, qu'une part d'innocence, une part de naïveté, une forme d'enfant intérieur va disparaître. Mais pour laisser place, avec cet ermite, à plus de sagesse, à plus de lucidité, avec cette justice, à plus d'équilibre, à plus de maturité. Donc plutôt bien, hein. On va voir avec le petit oracle de la création quel message pour vous et vous avez le prisonnier, la dépendance. Alors, je te retiens sans que tu penses à y consentir. À la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter les chaînes et à t'affranchir, libère-toi. Et je pense que c'est ça, au niveau de... Voilà, ça va en lien avec cette illusion, comme je vous disais. Il y a quelque chose, mais c'est bien, vous voyez, vous vous en affranchissez, hein, vous arrivez. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 5 de denier, il y a une perte pour moi, voilà. Mais vous inquiétez pas, même si on perd, des fois il faut laisser partir pour pouvoir accueillir le nouveau. Mais il y a une perte, soit matérielle, financière ou autre, ou de santé, liée au corps. Il y a un affaiblissement, on courbe un petit peu les chines, on a l'impression d'être dépossédé de quelque chose. On va voir un petit peu plus autour de quoi il s'agit. Alors, avec le 4 de denier, le 6 de denier et les amoureux. Pour moi, justement, et au niveau de cette perte, vous aviez un certain confort grâce peut-être à une aide, à quelque chose, enfin voilà, vous étiez soutenu, vous étiez aidé, il y avait une forme d'échange, ou c'est peut-être pour certains par exemple qui ont leur société, ils avaient un client, je dirais, qui leur assurait vraiment une stabilité, et puis d'autres petits, vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux en avoir plein de petits qu'un gros. Il y en a qui étaient peut-être justement, ils avaient des aides au niveau des allocs et tout ça, qui apportaient justement une certaine forme de confiance, et j'ai l'impression que c'est cette aide, c'est ce soutien que vous perdez, mais c'est peut-être pour pouvoir gagner en indépendance. Bref, il y a une aide effectivement qui vous apporte un certain confort, mais vous voyez, même vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que c'est vraiment juste? Il y a un choix par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une hésitation? Il y a peut-être eu aussi couac, quelques difficultés par rapport à cette aide qui vous invite à la remettre en question. Est-ce qu'elle est vraiment juste? Est-ce qu'elle m'aide vraiment? Est-ce qu'elle ne me maintient pas dans un certain confort? Est-ce qu'elle ne m'enferme pas plus qu'elle me permet de grandir? Et c'est peut-être pour ça, la vie va peut-être vous rendre service en vous l'enlevant. On va voir ça. Alors avec le 2 d'épée, le 5 de denier et le jugement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça libère. Vous êtes peut-être justement, comme je vous disais, vous vous interrogez, mais vous n'arrivez pas vraiment à vous décider. Donc quelque part, la vie, les choses vont décider pour vous. Mais ça sera libérateur pour vous. Même si ça a l'air difficile, ça sera vraiment libérateur pour vous. Vous avez besoin de vous émanciper. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui effectivement apportait peut-être un certain confort, mais c'était une prison dorée en fait. Et il faut vous libérer de cette prison dorée. Donc c'est vrai que ça peut être difficile au départ, mais vous inquiétez pas, vous avez de la ressource, vous allez pouvoir rebondir. Et avec le roi de Pentacle, le 6 de bâton. Et le 6 de coupe. Pour moi, vous voyez, comme je vous dis, vous avez de la ressource, vous avez beaucoup plus de sources. Comptez sur votre ancrage, comptez aussi peut-être sur un modèle. On ne me parle pas là, parce que comme vous devez sortir d'une certaine aide, n'allez pas encore en quémander une autre, pas remplacer le problème par quelqu'un d'autre. Mais peut-être plus par un modèle. Alors après, peut-être certains, s'ils ne sont pas prêts, ils vont aller chercher ailleurs l'aide qu'ils ont perdue, c'est pas grave. Mais cherchez dans un modèle d'ancrage pour pouvoir gagner cette autonomie. Pour moi, vous allez pouvoir aller transformer en victoire, sortir, voyez, vous envoler au-dessus des complications, sortir victorieux. Et pour cela, pour moi, ce qui va vous permettre de vous reconnecter aussi avec un certain passé, vous reconnecter aussi après à une certaine douceur de vivre, vous reconnecter à quelque chose de réconfortant et de... comment dire? Je ressens que cette victoire va vous ramener à une douceur de vivre que vous avez connue loin dans le passé, de retrouver une forme d'équilibre en tous les cas émotionnel que ça faisait très longtemps que vous n'avez pas ressenti. Et ça sera pour vous vraiment une véritable résurrection. Donc plutôt bien, donc vous inquiétez pas, voilà.
Si vous perdez un certain confort, une certaine aide, c'est pour pouvoir vous affranchir, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir vous émanciper et gagner en maturité, en indépendance. On va voir avec le petit oracle de la création le message qui vous accompagne. Et vous avez l'apothicaire, la bienveillance. Mais ça correspond bien aussi au roi de denier qui pour moi a quelque chose aussi d'aidant, hein, de bienveillant, et ça vous correspond bien à vous aussi, hein, les cancers. Vous avez toujours quand même un côté très parce que vous avez besoin de cette sécurité, vous avez besoin, et c'est pour ça que ça va être très dur pour vous, parce que vous perdez une forme de sécurité, vous avez besoin de cette sécurité, et vous allez la trouver par vous-même. Et c'est pas plus mal que votre sécurité ne dépende que de vous, et pas d'autrui. Parce que de vous, vous connaissez. Donc, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Je dirais que là, soyez plutôt l'apothicaire pour vous-même. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Lions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 7 de bâton, il y a du challenge. Il y a du challenge à relever. Il va falloir, il y a peut-être aussi ce que je ressens, c'est de rester vraiment droit et aligné avec votre objectif et pas vous laisser distraire ou disperser ou éloigner de votre route. Il y aura peut-être le challenge, pour moi, que je ressens, c'est entre guillemets, c'est une forme de tentation d'être dévié de son objectif premier. Hein. Gardez-le quand même à tête, gardez cette lumière, c'est ce qui va vous aider et à écarter, je dirais, les obstacles éventuels. Donc on va voir un petit peu plus ensemble. Alors avec le 10 de bâton, la mort et le chariot. Oh bah plutôt bien, déjà pour moi, on me dit que vous arrivez à transformer une lourde charge, un lourd fardeau, peut-être un trop-plein de responsabilités, quelque chose un petit peu compliqué, vous arrivez à transformer ça en victoire, en transformer ça enfin ou du moins à déblayer le terrain, hein, en tous les cas. Pour moi, vous arrivez à transmuter, alors soit en y envoyant valser à des années-lumière, hein, soit en regardant ça sous un autre angle, soit en apprenant déjà à déléguer, ce qui n'est pas toujours évident. Mais vous arrivez à transformer une situation qui était lourde et à ouvrir la route vers quelque chose de plus fluide, de plus rapide. Et grâce, peut-être, hein, justement, pour moi, cette transformation vous permet d'entrevoir un objectif, de voir et de vous dire, de toute façon, là, j'y vais droit. Hein. Et le challenge, c'est pas vous retomber dans ce 10 de bâton, pour moi, où on a peut-être trop de personnes, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi une forme d'entourage qui vous charge de responsabilités, d'obligations. Voilà, peut-être que vous arrivez à transformer ce regard déjà en ayant une répartition plus juste des responsabilités. Vous portez les vôtres, mais vous portez plus celles des autres, ce qui vous libère et qui vous redonne quand même et qui vous ouvre une voie hein, quand même. Le challenge, c'est pas retomber dans ce schéma-là, je ressens. Avec le 5 de bâton, le 7 et la force. Et c'est vous d'ailleurs. Voilà, il va falloir taper du poing sur la table. Hein. Je pense que tout le monde va essayer encore de vous charger la mule. Hein. Vraiment, c'est ce que je vois, on charge la mule. Il y a beaucoup de gens, ah tiens, prends mon paquet, prends mon paquet, prends mon paquet. Donc c'est là, quand je vous disais, le challenge pour pas dévier de cette transformation, de cette volonté que vous avez eue et qui vous ouvre vraiment la voie vers la réussite, c'est de savoir taper du poing sur la table et revendiquer en disant non, c'est bon quoi, j'arrête de porter ton paquet.
Je te demande pas de porter les miens, je porte pas les tiens, vous voyez, un petit peu. Enfin, il va falloir savoir vous positionner. Justement, du coup, ça écartera, ça vous permettra de passer les obstacles, de faire de cette transformation vraiment quelque chose de positif et justement, vous gagnez du coup en maîtrise, vous gagnez en énergie, forcément. Vous ne dépensez plus votre énergie dans des choses qui ne vous appartiennent plus. Vous gardez toute votre énergie pour votre objectif à vous. Forcément, là, vous êtes en pleine forme, du coup. Ensuite, avec le fou, le 2 de denier et le roi de bâton. Eh bien, c'est plutôt bien, parce que cette force vous permet de vous lancer ou de sauter vers un inconnu, vers quelque chose qui, pour moi, était déjà là, mais que vous n'aviez pas osé faire parce que manque de force, manque d'énergie. On avait trop chargé la mule, on ne peut pas tout faire, vous aviez trop les responsabilités des autres. Enfin, il y avait vraiment un fardeau, je ressens, de responsabilité, devenait un petit peu plus... je sais pas, nonchalant, c'est ce que j'attends, ou un peu plus égoïste, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme. Je veille d'abord à remplir mon seau, je ne vais pas puiser sur mes réserves pour les autres. Et si ça déborde, ok, je partage. Mais si ça ne déborde pas, je ne vais pas donner dans mes réserves. Et donc là, du coup, comme vous avez fait le plein, là, vous avez cette force, cette énergie, cette maîtrise pour aller vers quelque chose qui vous tenait à cœur, qui est là, pour moi, qui va vous demander quand même de jongler dans un premier temps. Il va falloir être un petit peu au four et au moulin. Peut-être que jongler encore avec les vieux schémas, on va encore essayer de vous retenir, de vous tirer en arrière, de vous tirer dans ce truc. C'est là qu'il va falloir justement vous positionner en ce roi de bâton qui je trouve, le bâton c'est l'élément feu qui est le vôtre aussi et qui vous caractérise et qui devrait être un modèle pour vous. Le roi de bâton, c'est vraiment le roi qu'on aime mais qu'on craint en même temps mais qu'on adore parce que c'est quelqu'un d'authentique mais qui, quand il a envie de dire merde, il dit merde, il l'assume et basta quoi. Voilà, donc va falloir vous positionner comme ça pour pouvoir garder cette belle énergie et continuer sur cette voie du succès qui est la vôtre et pouvoir, je dirais, transformer cette envie d'inconnu, cette audace que vous n'aviez peut-être pas eu au départ, parce que c'est pas que vous aviez peur pour moi, c'est que juste que vous pouviez pas entrevoir d'oser de faire ou oser déjà juste oser penser à votre gueule, tout simplement. Parce que c'était pas possible, il fallait penser à Pierre, Paul, Jacques, Martine, Jean. Et là c'est bon, vous allez dire à Pierre, à Paul, à Jacques et à Martine de penser à eux, de s'occuper d'eux-mêmes et que vous allez vous occuper de vous, ce sera pas plus mal. Alors on va voir avec le petit oracle de la création quel message pour vous. Le même chemin apprend encore. C'est peut-être ça, comme je vous disais, on va essayer. Oui, c'est peut-être récurrent, vous tournez en rond dans ce côté-là. Même si tu t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voilà, voyez si ça résonne en vous. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce premier pas là. Oseras-tu? Oui, vous oserez si vous vous libérez un petit peu de porter la responsabilité du bien-être d'autrui et que vous prenez juste la responsabilité du vôtre. En laissant le droit du coup. Si vous prenez la responsabilité de votre bien-être à vous, vous donnez l'exemple. Les autres aussi ont la responsabilité de leur bien-être et vous les libérez, vous leur donnez la possibilité d'être autonomes au lieu d'être dépendants de vous quelque part. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 10 de bâton, c'est bien, je dirais que ça va être un mois où vous êtes... vous en avez pas mal à porter, vous risquez d'être fatigué. Prenez des vitamines là tout de suite, dopez-vous.
il y a quand même une notion quand même où vous pliez un peu, mais vous y allez quand même, hein, mais le fardeau est lourd hein, quand même. Il y aura peut-être pas mal d'obligations, de choses à régler. Il y a un lourd fardeau, mais pour moi qui est nécessaire pour après, hop, ça c'est fait et on n'a plus à le faire. Donc on va regarder un petit peu plus. Alors avec le diable, le monde et la mer de bâton. Alors pour moi, il y a une forme de dépendance ou d'attachement à un style, un mode de vie, quelque chose, mais qui du coup vous enferme. Parce que le monde en base, c'est pas forcément une bonne carte. Ça devient enfermant, le monde en base. Il vaut mieux l'avoir en conclusion. Et avec ce diable, moi j'ai l'impression que vous y êtes attaché, enfin une forme de dépendance. C'est parce que vous pensez, et c'est là que ça devient lourd. C'est là que ça devient lourd, je pense qu'il y a un appel à vous libérer, effectivement. Et avec cette reine de bâton, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes enfermé dans un monde. Il y a une forme de dépendance parce que vous êtes maître dans ce monde quelque part. C'est, voilà, je suis le roi, la reine dans mon royaume, je brille dans mon royaume. Et c'est peut-être une peur, une part d'ombre qui fait que ça vous enferme. Et que du coup aussi c'est lourd parce que là vous maîtrisez, vous avez une certaine notoriété. Et de vous dire d'aller ailleurs ou de faire autre chose ou de changer, sortir de ce monde-là, vous avez peut-être peur de perdre cette notoriété, de perdre cette assurance que vous aviez. Mais en même temps, et c'est là que en même temps, ça commence à être pesant aussi, ce monde-là, duquel vous êtes enfermé et attaché. On va regarder avec le soleil, le 10, le chariot. Donc pour moi, vous allez pouvoir mettre en lumière cet attachement. Il y a quelque chose, vous allez pouvoir mettre en lumière ce fardeau, déjà. Vous avez l'énergie, vous avez la force de pouvoir transcender ça, justement, et de pouvoir partir rapidement. Comptez cette notoriété que vous avez dans ce monde, vous allez pouvoir l'exporter. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez pouvoir l'emmener ailleurs. N'ayez pas peur. Avec le 10 de denier, le 9 de coupe et le 6 de denier. Oui, pour moi, vous voyez, vous pouvez l'emmener ailleurs, vous pouvez l'élargir. Sortez de ce petit monde. Sortez, vous allez voir, il y a une belle abondance, un bel accomplissement, il y a quelque chose qui est lié aussi en termes de famille. Alors peut-être que justement, aussi, c'est peut-être la famille qui vous enferme, mais vous pouvez l'élargir. C'est pas forcément vous devez la renier. C'est ça qui vous paraît peut-être plutôt lourd. C'est élargissez vos frontières, déplacez-les. Déplacez les frontières de ce monde que vous avez fait vers d'autres choses. Vous allez voir, un vœu se réalise, déjà peut-être un vœu de réalisation. Vous allez comprendre que finalement, votre notoriété, même si vous aviez l'impression qu'elle appartenait, cette maîtrise, cette entre guillemets célébrité, pour certains ça parlera, pour d'autres peut-être pas, mais voilà, ce que vous aviez dans ce monde-là, vous pouvez l'exporter ailleurs, le vœu réalise, et vous allez voir que vous allez être soutenu, vous allez être aidé, et vous allez avoir un bon équilibre dans votre vie matérielle, si toutefois ça vous inquiétait, au niveau financier, de sortir, d'aller au-delà des frontières de ce monde que vous avez construit. On va voir avec le petit oracle, voilà. Donc pour moi, vous trouvez un bon équilibre, il y a tout à gagner, à déposer, à sortir de vos frontières. Il y a tout à gagner, vraiment. On va voir avec le petit oracle de la création, quel message pour vous. Et l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Je crois que
Et pourtant, maintenant, j'ai décidé de mélanger les cartes avant pour pas que je sois, parce que je regarde pas les cartes avant, hein, parce que sinon le mental, l'intuition, ça va faire conflit, ça va pas être bon. Et je préfère avoir la surprise parce que là, il y a l'intuition qui est tout de suite là. Après, c'est autre chose et c'est pas ce qui est juste pour moi. Et, euh, et d'habitude, je m'étais dit, ah tiens, tirer la petite carte message après le tirage, des fois, du coup, je suis peut-être orientée par rapport à ce que j'ai pu interpréter. Bon, alors là, sur ce coup-là, c'est super juste. Je pense que ce monde, c'est libère-toi, libère-toi, voilà. Vous vous voyez peut-être trop petit, vous vous voyez dans un truc, il y a quelque chose qu'il va falloir élargir. Et je vous dis, ça va être payant, hein, vraiment. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec la mère d'épée. Je ressens, il y a une notion aussi de prendre une revanche sur ce mois de mars, de mettre de l'ordre, avec intelligence, de faire un tri. Mais j'ai l'impression que vous allez, ce que j'entends pour vous, c'est que vous allez rendre un peu la monnaie de la pièce à certaines personnes. On va voir un petit peu plus en base. Avec le 5 de coupe, le 4 de coupe et l'as de coupe, on va dire qu'il y a un départ un petit peu mitigé, vous n'avez pas trop le moral, un petit coup de mou, vous mettez du coup votre émotionnel un petit peu en pause, vous manquez d'enthousiasme, il n'y a pas, voilà, c'est un petit peu, et d'un coup, d'un seul, hop, ça y est, l'inspiration, l'envie, peut-être même du coup une rencontre amoureuse, mais quelque chose vient égayer, je dirais, cette forme de no man's land émotionnel qui vous pesait peut-être un petit peu sur le moral. Il y a un nouveau challenge, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle envie, il y a un nouvel élan, voilà ce que je ressens, qui va peut-être demander que vous fassiez un certain tri et qui va vous permettre aussi de rendre la monnaie de sa pièce à certaines personnes, ce que je ressens. Ensuite, avec le pair de coupe, la mère d'épée et la lune, ce que je ressens, c'est que déjà, du coup, là, ça permet de restabiliser, de reprendre le contrôle, de remettre à plat un petit peu votre météo intérieure émotionnelle pour pouvoir justement faire les démarches nécessaires pour nourrir ce nouvel élan, cette nouvelle envie. Vous allez mettre un petit peu aussi du coup, je dirais, ça sera nécessaire, comme je vous dis, vous retrouvez une stabilité émotionnelle, mais du coup, vous mettez un peu vos émotions de côté, pas que vous les reniez, mais vous avez besoin d'être à fond dans le mental, mais dans un mental fin, un bon outil pour pouvoir mettre en place des démarches, des choses qui en même temps, je vous dis, il y a une notion de revanche dedans. Ça va porter ses fruits, pour moi, cette revanche, ce que vous allez mettre en place. Ça demandera par contre un peu de temps. Il y a une certaine notion de cycle. Il y a une notion voilà, de fécondité. Ça prendra un peu de temps. Quant au résultat, je pense, par rapport à la revanche. Parce que on est tous humains. On va dire quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Vous avez envie de prendre un petit peu votre revanche, de rendre sa monnaie de sa pièce. Et quelque part peut-être prendre votre revanche en réussissant, en vous épanouissant dans cette nouvelle passion qui vous anime. Et vous aurez envie de voir que l'autre là qui vous a embêté et tout ça
se morfond et soit désolé ou tout ça. Ça, vous ne le verrez pas tout de suite, on me dit. Il y a une notion de cycle. Voilà. Ça ne sera peut-être pas visible, du coup. Mais faites-le pas pour prendre vos pieds en regardant l'autre se mordre les lèvres. Faites-le déjà pour vous. Hein. Ensuite, avec le fils de coupe, le 8 de denier et le 10 d'épée, eh bien pour moi, justement, hein, et je vous disais, il y a quelque chose qui a été fait à l'envers, vous allez pouvoir démarrer en fait quelque chose vraiment, commencer à nourrir un idéal. Ça va vous demander pas mal de travail. Il y a un travail à faire qui sera quand même pas mal de paperasserie. Il y a beaucoup de boulot, mais pour nourrir cet idéal, qui est peut-être là justement, pour atteindre cet idéal, vous le faites avec beaucoup d'espoir. Et pour moi, justement, ça va vous permettre de pouvoir mettre un terme, d'achever un cycle malaisant, souffrant, qui vous empoisonnait la vie et que peut-être c'est sur ça que vous aviez envie de prendre une revanche. Déjà, votre simple revanche pour moi, c'est de pouvoir mettre un terme à ce cycle-là. Donc vous mettez un terme à un cycle de souffrance, ça prendra, voilà, vraiment le cycle de souffrance, vous mettez un terme, mais il faut dire que vous bossez pour ça, en restant aligné avec votre idéal et vos valeurs. Donc plutôt une bonne nouvelle. Mais comme je vous disais, peut-être que vous serez un peu frustré. Je préfère, voilà, c'est comme ça que je le ressens, parce que cette revanche, vous auriez aimé que les autres disent « Ah merde, ouais, c'est vrai, et vous l'aurez pas. Hein. Ou vous l'aurez, mais vous le verrez pas. C'est pas important. L'essentiel, c'est que vous mettez fin à ce cycle de souffrance et vous pouvez nourrir cet idéal qui est le vôtre. On va voir avec le petit oracle de la création quel message vous accompagne et vous avez le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, la volonté et la persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. Bon, on va dire une autre carte, mais moi je sais, pour être guidé sur ce qui vous demande du travail, c'est d'écouter votre cœur, de nourrir votre idéal, d'être vraiment connecté avec vos valeurs. Voilà, chers amis Balance, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le 6 de bâton, pour moi, il y a une notion de succès. Il y a une notion de réussite. Vous récoltez des lauriers. C'est après avoir pas mal ramé, hein, ce que je ressens. Avoir pas mal galéré. Mais il y a un succès bien mérité. Voilà ce que je ressens. Alors, avec le soleil, le 2 de denier et le 7 de bâton. Pour moi, vous avez une belle énergie, hein. Vous êtes motivé, ce qui est bien parce qu'il en faudra. Vous aurez pas mal d'occupations qui vous obligera de devoir jongler, d'être un petit peu au four et au moulin. Vous arriverez à gérer cette situation si bien sûr vous ne perdez pas de vue votre objectif premier. Hein. Pourquoi vous faites ça? Et justement, du coup, le succès est au rendez-vous. Avec le 2 d'épée, c'est marrant parce que c'est 2-6. C'est ce que je me disais tout à l'heure.
ou c'est un 3. Vous voyez, je vous montre les chiffres. Là, il y a 6, je pense, et là aussi. Et je l'avais vu tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais un peu... Alors, si vous arrivez à comprendre pourquoi j'ai 2 6 de bâton. Ouh! Non, excusez-moi. Ça, c'est les bâtons, ça, c'est les épées. On reprend. Mais c'est en même temps, c'est pas grave, parce que voilà, l'arc-en-ciel, et pour ça je chantais pas mal de galères, parce que pour moi, vous passez au-delà, c'est des épées, vous passez au-delà des... vous vous éloignez, vous retrouvez le soleil, vous vous éloignez des tracas. Donc c'est plutôt bien, des galères, et il y a la réussite derrière. Vous voyez, bah, je l'ai bien ressenti cette carte. Hein. Excusez-moi. C'est vrai que je l'utilise pas souvent. Mais bon, on en revient au même, c'est bien, heureusement que l'intuition marche bien, parce que là, je voyais cet arc-en-ciel. Vous arrivez à aller au-delà, justement, des tracas, de tout ça, vous transformez en réussite pas mal de galères. Pas mal de galères. Pas mal de galères. Il faut pour ça, par contre, et je dirais que la plus grande galère avec ce 2 d'épée, c'était d'être tiraillé entre deux voies. Ce qui, là d'ailleurs, vous invitait à jongler. Vous deviez jongler, pour moi. Et il y avait peut-être une partie de vous qui vous disait de ne pas perdre votre motivation. Hein. Mais il y avait peut-être aussi une partie de vous qui pensait qu'il fallait faire un choix. Et vous aviez une difficulté à faire un choix. C'était peut-être ça qui vous empoisonnait le plus, votre vie. Et pour moi, justement, c'est pas de mettre un « ou », puisque justement je dépasse, je m'envole au-dessus des problèmes, se trouve juste au-dessous du 2 denier qui invite à jongler. C'est pas de devoir mettre un ou le complet, c'est plutôt de mettre un et. Comment je peux dans ces 2 voies ou dans ces plusieurs activités ou comment je peux les concilier tout ensemble. C'est pas la nécessité de faire un choix n'est pas obligatoire, c'est ça qui vous bloquait. Et justement, en réussissant à concilier tout ça, mais vous avez une belle énergie pour pouvoir jongler avec tout ça. Il suffit aussi de savoir vous organiser, de rester aligné, de comprendre pourquoi, hein, pourquoi j'ai toutes ces activités, pourquoi j'ai toutes ces données en moi qui me bousculent, qui m'obligent à jongler. Quand vous restez aligné avec le pourquoi, vous transformez, je dirais, ces blocages, ces galères en réussite. Ensuite, avec le pair de bâton, la justice et la roue de fortune, et bien ensuite, justement, hein, grâce à cette réussite, vous retrouvez une confiance solide, et puis avec le soleil là-dessus, vous retrouvez une confiance vraiment, je dirais, où rien ne résiste. Hein. Les obstacles, ils sont envoyés à des années-lumière, ce qui vous permet de retrouver une justice ou une justesse dans votre vie, ou pour certains scorpions, en tous les cas, la justice va pouvoir intervenir aussi. Vous allez peut-être faire oser, hein, grâce à cette confiance, à cette réussite, oser faire appel à la justice pour faire évoluer votre vie, vos projets, vos envies, dans le sens que vous le souhaitez. Non, mais plutôt bien. Désolée encore hein, pour l'amalgame. Mais en même temps, vous voyez, c'est bien qu'ils soient l'un à côté de l'autre. C'était plutôt juste. Alors, on va voir avec le petit oracle de la création quel message. Et vous avez la quintessence. Je suis l'âme sans altération, sans jugement, ni influence extérieure. Je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu ne peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une autre carte. Bon, moi, il n'y a pas forcément besoin d'une autre carte, ça c'est dans l'oracle. Mais pour moi, voilà, en suivant justement le pourquoi j'ai tout ça, vous y arrivez. Vous sortez vainqueur, vous pouvez du coup faire tourner les choses dans votre sens et retrouver une justice dans votre vie. Bravo! Voilà, chers amis scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt.
Au revoir. Bonjour chers amis Sagittaires et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec le 5 de denier, j'ai la notion qui... Ce que je ressens pour vous, c'est qu'il y aura une perte financière. Mais vous inquiétez pas, je la ressens que temporaire. Vous aurez l'impression de courber la tête, ne remettez pas tout en question pour un instant. Rien ne dure, c'est que temporaire. Voilà ce qu'on me dit pour vous. On va regarder un petit peu plus autour. Alors, avec le 9 de denier, le 7 de bâton et le 10 de denier. Et bien, voyez, ce qui est bien, c'est que effectivement vous avez déjà démarré quelque chose, il ne vous manque pas grand-chose pour pouvoir atteindre le 10, vous voyez. Et ce qui vous manque, alors pour moi, il y a une notion de projet, d'envie d'enrichissement ou de quelque chose. Donc vous avez déjà bien démarré, vous démarrez bien, vous êtes déjà à une belle abondance, il y a quelque chose d'assez fructueux, ça c'est sûr. Et d'assez confortable aussi. Il ne vous manque pas grand-chose et pour ça, effectivement, restez alignés. Sachez, ne perdez pas de vue cet objectif d'avoir ce denier qui manque au 9 pour pouvoir faire le 10, parce que justement, vous le faites. Vous arrivez à un bel accomplissement. Vous arrivez à un bel accomplissement, mais en même temps, et c'est là, comme je voyais là, je vous disais, en même temps, il y a peut-être une perte. Il a fallu perdre quelque chose pour pouvoir atteindre. Il y a une forme quand même, vous allez vous rendre compte que pour relever tous les défis, vous battre pour pouvoir atteindre cet objectif d'abondance qui est le vôtre, vous en avez laissé quelques plumes. Mais vous vous en êtes peut-être pas rendu compte sur le coup. Mais c'est pas grave. Avec le fils d'épée, le 5 de denier, et le soleil, vous voyez ce que je vous disais, c'est temporaire, vous inquiétez pas. Vous laissez quelques plumes, vous avez peut-être tellement focalisé sur un objectif, mais c'était nécessaire pour vous, il n'y a pas de souci, que vous avez peut-être laissé quelque chose de côté qui va se casser la figure. Vous êtes allé peut-être trop vite. Vous étiez parti bille en tête avec votre idée, justement, d'arriver à une certaine forme d'abondance ou de réaliser quelque chose. Vous étiez parti un petit peu trop vite avec je dirais, des idées arrêtées sur la question. La vie va vous permettre de vous dire que c'était pas si simple, qu'il y a aussi d'autres paramètres en compte, mais rapidement, la lumière est faite et vous avez l'illumination, vous vous en rendez compte. Pour moi, vous allez vite rétablir le tir, vous inquiétez pas, justement. Avec l'as de bâton, la force, vous voyez, et la tempérance. Pour moi, justement, vous faites la lumière, vous comprenez rapidement que vous avez peut-être laissé quelque chose de côté pour pouvoir, tellement vous étiez focus, puis à braver quelques défis, quelques challenges pour pouvoir valider. Vous aviez des idées, mais vous vous rendez compte que certaines n'étaient pas forcément justes. Vous faites vite la lumière dessus, vous reprenez vite, je dirais, l'allant, la force, l'envie, le challenge de rétablir le tir, et du coup, vous y arrivez avec maîtrise. Et du coup, grâce à ça, vous gagnez une maîtrise et une force qui est plus équilibrée, qui est plus inclusive. Vous étiez peut-être trop, là, avec des œillères. Et vous n'avez pas vu qu'à côté, il y avait quelque chose qui méritait aussi votre attention. Avec cette tempérance, vous ouvrez un peu, vous enlevez vos œillères et vous arrivez à bien, je dirais, inclure tout et le bon équilibre, le bon, je dirais le bon mélange pour que
il n'y ait pas de partie de votre vie, il n'y a pas de personne ou qui que ce soit, ou même vous, hein, peut-être c'est votre santé, vous avez tellement avancé que vous en avez perdu la santé, là il faudra faire une pause, mais rapidement vous retrouvez la pêche. Bref, vous allez pouvoir comprendre que voilà, il faut peut-être mieux dispatcher vos efforts. Tout simplement. Vous aurez cette maîtrise-là, vous aurez cette force, de toute façon vous avez la volonté, l'envie, le feu en vous, je ne m'inquiète pas. On va voir avec le petit oracle de la création quel message vous accompagne et vous avez la flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en penser, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Je crois que tout est dit, hein. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Voilà, chers amis Sagittaires. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec la mère d'épée, pour moi, là, j'ai l'impression que ce que je ressens pour vous les Capricornes, c'est que vous allez réaliser certaines choses. Vous allez prendre conscience qu'on a bien profité de votre gueule, soyons clairs. Mais que maintenant c'est fini. Et vous allez savoir le dire. Et vous allez savoir mettre en place ce qu'il faut pour que ça cesse. On va voir un petit peu plus autour. Avec le 9 de denier et le 5 de coupe et la mère de bâton. Pour moi, il y a une notion liée soit aux finances ou au corps qui est plutôt bien, hein, qui est plutôt bien. Avec ce 9, on a quand même une certaine, soit une certaine bonne santé, soit une certaine forme de richesse. Toutefois, vous vous rendez compte qu'il y a quand même un petit truc qui vous manque et ça vous mine le moral. Ça vous mine le moral, mais c'est pas grand-chose. Vous avez déjà beaucoup. N'oubliez pas, toutefois, que comment dire, il y a un proverbe, voilà, je l'aime bien, je le retrouvais, que j'ai déjà cité, qui vous dit, j'aime beaucoup ce proverbe, qui dit « Pourquoi tu aurais plus si tu n'es pas satisfait de ce que tu as ?» Donc pour moi, quand même, voyez quand même que vous avez pas mal. Effectivement, il y a une part manquante. Cette part manquante, comme elle arrive là avec cette mère, je pense que cette part manquante, c'est une part que vous allez réaliser que quelqu'un vous enlève ou qu'une situation vous enlève, que quelque chose qui n'est pas juste vous bouffe et vous enlève cette petite part manquante qui vous permet, qui n'est pas au 10, mais que vous avez déjà pas mal. Vous avez déjà pas mal et peut-être que justement pour avoir ce 10, pour avoir cette part manquante, il faut trancher et couper avec ce qui vous bouffe de l'énergie, bouffe votre morale, voilà, hein, avec les personnalités toxiques. Mais avec cette reine de bâton, pour moi c'est bon, vous en prenez conscience et là, vous savez taper du poing sur la table, vous savez, vous réalisez, il y aura une forme de saine colère. Vraiment de saine colère qui va d'abord vous envahir, ça sera d'abord de la colère et après de cette colère vous allez en faire, vous allez l'analyser et vous allez savoir mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir, je dirais, botter le cul à tout ce qui vous empêchait d'être pleinement en forme, pleinement bien dans votre vie. Avec le père d'épée, oh bah oui, la mère d'épée et le diable. Effectivement, pour moi, comme je vous le disais, ce qui me manque, je pense c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un, il y a une énergie, là je ressens ce père d'épée pas comme quelque chose qui vous appartient, mais quelque chose d'extérieur. Il y avait une énergie qui venait vous prendre des choses. Vous allez pouvoir l'analyser,
Attention toutefois de ne pas être bloqué dans la revanche. Que vous réglez le compte à ça, c'est bien. Je comprends, il y a la scène, il y a la colère qui fait que vous avez peut-être envie d'être dans la vengeance. Voilà. Que vous rétablissiez le tir, que vous remettez les pendules à l'heure, c'est bien. Que vous tombez dans la vengeance, ça peut être enfermant et ça peut vous nuire. En tous les cas, effectivement, il y avait une situation qui n'était pas saine, qui vous minait le moral, bien que pourtant vous avez tout un potentiel et vous avez beaucoup de ressources. Vous inquiétez pas, vous avez toutes les ressources, il suffit juste maintenant, je dirais, de ne pas acquérir en plus, mais d'enlever, de couper avec tout ce qui pourrait vous enlever. Et dans ce qui vous enlève aussi, il y a une forme de dépendance, une dépendance peut-être à trop vouloir comprendre, à trop vouloir faire comprendre à l'autre. Que l'autre comprenne ou pas, à la rigueur, c'est pas important. L'essentiel, c'est que vous comprenez. Ensuite, avec l'ermite, le fou et le 10 de coupe, merveilleux. Vous allez, pour moi, régler le compte. Ça va... Il y a la colère, vous allez régler le compte à l'autre, peut-être qu'il y aura encore une emprise à vouloir faire comprendre, à dire mais l'autre il réalise pas qu'il a été peau de vache avec moi, non, il réalise pas. Il réalise pas et à la rigueur c'est son problème, chacun son karma, vous l'avez réalisé et c'est ce qui compte. Du coup vous aurez besoin d'un temps d'introspection pour digérer tout ça, vous aurez de toute façon mis en place tout ce qu'il faut et vous pourrez repartir sur des horizons nouveaux. Vous lancez vers une forme d'inconnu, ou avec ce 10 de coupe, je dirais, le bonheur suprême vous attend. Vraiment, la plénitude, vraiment le bonheur. Mais pour ça, pour atteindre ce bonheur, il va falloir rompre avec ce besoin que l'autre comprenne. Voilà. Alors, on va voir avec le petit oracle de la création quel message vous accompagne. Et vous avez la boîte à musique, les habitudes. Jadis, ma mélodie t'enchantait. Aujourd'hui, tu m'enclenches sans m'écouter. Si ma ronde musicale ne t'emballe plus, il est temps d'en changer. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Verseau et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite les énergies centrales et avec le 3 de coupe, il y a une notion de célébrer, de faire la fête, d'être dans la joie, de partager. Il y aura des bons moments de partage et de joie, de vous retrouver une légèreté d'être, de vous amuser. Il y a, voilà, de simplement profiter des moments de bonheur et de partager avec autrui, de célébrer. On va voir un petit peu plus autour avec le 6 de bâton, le 9 de coupe et l'as d'épée. Pour moi, il y a une forme de réussite. Vous réalisez un vœu, grâce à cette réussite. Vous réussissez quelque chose et ce n'était pas évident, mais vous sortez vainqueur d'une situation qui vous permet de réaliser un vœu et de pouvoir envisager avec lucidité de nouvelles perspectives. Et c'est, je pense, justement, de ce vœu que vous réalisez, vous en faites, vous le célébrez, vous en faites un moment de joie, ça va vous accompagner et c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec le 7 d'épée, le 3 de coupe et le pair de coupe. Pour moi, voilà, comme je vous disais, vous envisagez d'autres possibilités. Attention toutefois, pour moi, sous cette réussite, de ne pas être aveuglé et dans une forme de déni et dans une illusion qui ne vous permettrait pas de voir les choses simples. Donc vous célébrez votre victoire très bien, c'est la joie, vous êtes content, c'est super bien, ça vous permet de retrouver une stabilité émotionnelle, de retrouver un confort
relationnel pour moi ou émotionnel avec autrui. Vous remettez toutefois, attention, on me dit, hein, et appuyez-vous sur cet as d'épée qui dit que vous avez quand même une certaine clairvoyance, que dans toute cette joie, dans cette célébration, se cache peut-être une petite anguille sous la roche. Voilà, elle est quand même là, faut pas être dupe. Ça n'empêche pas, c'est peut-être que justement, vous étiez peut-être dans une collaboration, vous avez réussi, vous êtes content, vous saviez, hein, pour moi, vous savez qu'elle est quand même là, l'anguille sous la roche, mais ne l'oubliez pas pour autant, elle est toujours là. Même si vous avez réussi, même si votre vœu se réalise, il y a toujours l'anguille sous la roche, il faut la tenir quand même, il faut rester vigilant. Mais grâce, je pense, à cette célébration, à cette stabilité émotionnelle que vous retrouvez, vous saurez gérer cette anguille. Avec la mer de coupe, la force et la mort. Pour moi, donc, je ressens, voilà, que quand même, vous restez dans que cette stabilité émotionnelle, cette réussite vous invite aussi, du coup, à reprendre, à réécouter vos besoins, à retrouver une bienveillance et un amour pour vous-même, à vous réaligner avec ce qui compte vraiment dans votre cœur et peut-être, pour moi, comme je vous disais, l'anguille sous la roche, c'était pour certains peut-être quelqu'un dans votre environnement, ou du moins c'était peut-être cette incapacité à écouter votre cœur, à être un petit peu trop dans le mental. Un mental des théories qui venaient scotcher vos envies profondes. Mais c'est bien, de toute façon, grâce à cette réussite, à ce vœu, vous retrouvez une force, vous retrouvez une maîtrise, vous retrouvez un contrôle qui va vous permettre d'apporter une vraie transformation. Une vraie transformation qui sera lucide, qui sera abordée, je dirais, de manière... Voilà, ça sera une transformation qui sera abordée de manière sereine, de manière consciente, entre guillemets, je me remets des guillemets, mais de manière contrôlée. Vous la réalisez, vous la voulez cette transformation. Et peut-être que justement cette transformation, ça sera de virer l'anguille sous la roche. Hein, parce que pour moi, il y a une anguille qu'il va falloir se débarrasser. Elle est cachée pour l'instant sur ce mois de mars. Célébrez, savourez votre victoire. Mettez en place votre transformation. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir pas trop. Parce que quand elle va pointer son nez, celle-là, elle risque un petit peu de contrarier justement tout ce que vous mettez en place pour cette belle transformation qui est la vôtre. On va voir avec le petit oracle de la création quel message vous accompagne pour ce mois. Et vous avez le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons et bienvenue dans votre taroscope pour le mois de mars 2022. Donc on va voir tout de suite les énergies centrales pour vous. Et avec la fille de Pentacle, pour moi, vous commencez, alors c'est vraiment le début, avec peut-être une certaine forme de timidité, de prendre soin de vous. Il y a une envie de se coucouner. Alors peut-être que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de penser à vous, de prendre soin de vous, de vous poupounier un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est encore un petit peu timide, mais il y a cette envie, encore un petit peu jeune, mais toute douce, toute tendre, de vous octroyer des petits moments de bien-être, de douceur dans votre vie. Voilà, vous avez envie que mars pour vous soit un moment de douceur, de bienveillance pour vous-même, et
vous mettrez en place, mais ça reste un peu timide. C'est oh est-ce que j'ose penser à moi? Allez, allez quand même, j'ai envie. Mais c'est timide, hein. C'est chou. Allez, on va regarder un petit peu autour. Avec la mère de Pentacle, le fou et le 4 de Pentacle, et bien effectivement, hein, il y a cet appel de prendre soin de vous, de votre foyer. Ça vous demande d'oser aller vers un inconnu. Apparemment, pour vous, c'est inconnu de prendre soin de vous. J'en rigole. Mais vous allez le mettre en pratique. Alors, mais ça a l'air d'être inconnu. Pour moi, il y a peut-être une figure maternelle ou une figure bienveillante qui va vous inspirer à oser franchir ce pas, à oser, avec ce 4, à oser, je dirais, sortir de votre zone de confort parce que apparemment vous n'avez pas l'habitude. C'est un peu nouveau pour vous. C'est inconfortable de penser à vous. Voilà ce que j'entends pour vous. Ça a l'air très contradictoire, mais c'est comme ça. Hein, chers amis poissons, vous êtes bien bizarres. Alors, avec l'as de bâton, cette fille de Pentacle et cet as de Pentacle. En tous les cas, il y a la motivation. Il y a la motivation et pour moi, cette motivation est quand même portée par une personnalité autour de vous, bienveillante, qui vous dit « Allez, allez, pense à toi, allez, prends soin de toi, allez, allez, arrête de t'occuper de Pierre, Paul, Jacques, arrête de vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Si tu veux sauver le monde, commence par te sauver toi-même. » Un peu. Donc il y a cette motivation, elle est bien nourrie par ça et vous la portez en vous. Donc même si c'est un peu timide, vous êtes motivé, vous avancez et vous mettrez en place du coup des nouvelles lignes de conduite. Vous mettrez en place des nouvelles choses. Il y aura même peut-être des nouveaux projets, encore un petit peu timides, qui seront dans votre tête. Mais ces projets, cette fois-ci, c'est pas pour le monde, c'est juste pour vous. Pour votre bien-être. Alors ça peut être, tiens, j'ai peut-être le projet de m'inscrire, de prendre des séances de massage, des choses, parce que c'est vraiment des choses toutes douces, toutes chou pour vous. Hein. Ensuite, avec ce 9 de denier, ce 6 de bâton et ce 3 de pentacle, et bien pour moi, ce qui est bien, c'est que vous retrouvez du coup un certain bien-être, vous profitez, vous avez quand même une certaine abondance de bons moments. C'était timide, mais ça va vite prendre une accélération et vous allez pouvoir avoir pas mal d'invitations, pas mal de bonnes bouffes, pas mal de choses où ça sera un bon succès de transformation. Ça vraiment, vous réussissez ce switch, cette audace d'aller vers cet inconnu, vous en sortez vainqueur et vous allez pouvoir ensuite, je dirais, comme je vous disais, il y a peut-être des envies, des nouveaux projets, vous allez pouvoir, dans ce contexte-là, trouver des alliés. Voilà. Trouver des alliés, trouver des âmes bienveillantes. Vous allez avoir un petit peu votre pool, un pool de quelques personnes, c'est pas énorme, mais qui vous soutiennent, qui vous aident dans ces nouvelles résolutions qui sont les vôtres. Donc c'est plutôt bien, mais voilà, ça sera un mois mars pour vous de bons moments, de retour à la terre, au bonheur simple, partagé. Mais dans la première optique, c'est pas de les donner, c'est vraiment là, c'est un mois où on vous invite à prendre et à profiter. Allez-y. Donc on va voir avec le petit oracle de la création quel message, et vous avez le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une autre carte. Donc justement, comme je vous disais, les facilités qui vous empêchent d'avancer, c'est vrai que c'est simple finalement de prendre soin de soi. Mais pour vous, c'était compliqué. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Donc voilà. Mais vous allez y arriver. Et en plus, vous serez soutenu. Donc plutôt bien. Voilà, chers amis poissons. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.